Cela se produit déjà et il n'y a pas de retour en arrière possible. L'univers a déjà choisi sa voie. Vous déménagez bientôt, même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Tout autour de vous a déjà commencé à préparer votre départ. Lorsqu'une phase arrive à sa fin, le cosmos ne demande pas la permission, il pousse simplement, et il y a un signal spécifique qui confirmera ce changement. Quand vous le verrez, vous comprendrez qu'il a toujours été là, sous vos yeux, et la révélation vous laissera sans voix. Restez à l'écoute, car je vous expliquerai tout bientôt. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de plus profond. Pourquoi vous ne pouvez plus rester là où vous êtes? Les murs de votre maison gardent vos secrets et votre esprit est prêt à s'envoler. L'endroit où vous vivez a été témoin de chaque larme, de chaque désespoir, de chaque nuit blanche. Tout cela était absorbé par les pièces, le sol et même l'air que vous respirez. Vous vous êtes guéri, mais pas l'environnement. Ainsi, ces derniers temps, l'énergie semble lourde, dense, presque suffocante. Le 27 octobre active quelque chose que l'on ne peut appeler que des résidus spirituels, une sorte de moule énergétique qui s'accumule dans des espaces où la douleur et la croissance se heurtent depuis trop longtemps. Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais au fond, vous savez que cet endroit a expiré. Changer, ce n'est pas s'échapper, c'est libérer votre âme d'un espace qui contient trop de souvenirs de qui vous étiez. Plus vous resterez entouré de ces souvenirs longtemps, plus il vous sera difficile de devenir celui que vous êtes destiné à être. Au cours des derniers jours, l'univers a tenté d'attirer votre attention de manière étrange, presque effrayante. On voit des camions en mouvement partout, des cartons empilés dans les garages des voisins, des gens qui emballent leurs affaires comme s'ils fuyaient quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la résonance. Lorsque l'énergie du changement est proche, le monde extérieur vous la renvoie. Vous commencez à remarquer un mouvement avant même d'en faire l'expérience. Et puis, tout ce qui fonctionnait parfaitement commence à s'effondrer. Les routines simples se transforment en chaos. Les plans tournent mal. Le téléphone portable se vide plus rapidement. Les choses tombent. Les gens décochent. C'est comme si la vie s'écroulait autour de vous, non pas en guise de punition, mais en préparation. Parce que quand tout commence à aller mal, c'est le signe que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Vous pouvez également avoir l'impression que le temps se presse, comme s'il y avait un compte à rebours silencieux que vous seul pouvez entendre. Cela se produit parce que vous n'êtes plus en phase avec l'endroit où vous vous trouvez. Cette agitation que vous ressentez n'est pas de l'anxiété, c'est une accélération. L'univers vous pousse à trouver la version de vous-même qui existe déjà ailleurs. Ces signes atteignent leur apogée aujourd'hui, le 27 octobre. Cette date n'est pas n'importe quel jour, c'est le point de pression auquel l'univers ferme la porte à l'indécision. Lorsque vous ignorez l'appel, son volume augmente. Tout ce qui se passe en ce moment, chaque étrange coïncidence, chaque changement soudain est conçu pour vous sortir du marasme et passer au chapitre suivant. Avant que le changement ne se produise, la vie vous mettra à l'épreuve. Elle vous fera pression jusqu'à ce que vous réalisiez que résister fait plus mal que d'accepter. Chaque retard est une préparation. Chaque rebond est une redirection. À l'heure actuelle, l'univers n'essaie pas de vous ralentir, il vous oblige à abandonner ce qui ne vous sert plus. Vous n'échouez pas, vous êtes filtré. Chaque opportunité bloquée, chaque refus inattendu, chaque conversation qui se termine soudainement est une interférence divine qui ouvre votre chemin. Le 27 octobre n'est plus une histoire de leçons subtiles ou de signes discrets. C'est une poussée spirituelle. Une énergie qui ne murmure pas, mais qui pousse. Vous saurez que cela se produit car le confort se transformera en chaos. Peut-être que le travail qui avait autrefois du sens est désormais insupportable. Les factures s'accumulent au moment où vous pensiez avoir tout sous contrôle. Les personnes en qui vous avez confiance commencent à se montrer distantes. Ce n'est pas une malédiction, c'est une chorégraphie. La vie se réorganise pour garantir que vous ne vous installez pas dans une réalité trop petite pour ce que vous devenez. Parfois, la seule façon de bouger est de rendre la stagnation insupportable. Lorsque l'univers veut que vous fassiez un saut, il vous enlève votre soutien. Si vous avez l'impression que vos options s'épuisent, rappelez-vous, ce n'est pas la fin de votre chemin, c'est le moment où il prend un tournant décisif vers votre véritable destinée. La pression que vous ressentez n'est pas une punition, c'est une propulsion. Certains jours, l'univers ne demande pas gentiment, il agit. Le 27 octobre est ce moment magnétique où tout ce qui vous retient commence à se briser. Fin des contrats. Les relations se fissurent.
L'argent disparaît ou apparaît soudainement, sans explication. Mais ce n'est pas aléatoire, c'est la précision. C'est le cosmos qui coupe les fils qui vous liaient aux réalités que vous avez déjà surmontées. L'univers ne vous laissera jamais rester avec ce qui vous maintient coincé. Les choses semblent donc instables en ce moment. Vous êtes au seuil entre l'effondrement et la création. Tout ce qui a été construit avec votre ancienne énergie perd de sa force, votre travail, vos amitiés, votre place, votre zone de confort. Vous aurez peut-être l'impression que votre monde s'effondre, mais ce qui se passe, c'est un lâcher-prise. Les gens qui vous ont autrefois ancrés semblent maintenant étranges. La routine cesse de fonctionner. La même maison qui était autrefois un refuge semble soudain hantée par une version de vous qui n'existe plus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre vibration qui grandit au-delà du contenant qui la contenait. Aujourd'hui, c'est le point limite. Le jour où l'ancienne énergie cessera de prétendre qu'elle est toujours à sa place en vous. Les portes se ferment, les projets se dissolvent, les attachements se brisent non pas pour vous détruire, mais pour supprimer ce qui ne peut pas avancer. Lorsque vous arrêtez de vibrer à la fréquence de votre ancienne vie, celle-ci commence à s'effondrer. C'est une décharge d'énergie. Une rupture déguisée en chaos. Vous ne perdez pas le contrôle, vous êtes déplacé avant de vous retrouver coincé à nouveau. Et ce vide que vous ressentez maintenant est l'espace que le prochain chapitre tente déjà d'occuper. Lorsque l'univers vous émeut, il ne s'agit pas d'un simple changement d'adresse, c'est un déménagement stratégique. Cette transformation ne concerne pas seulement votre parcours personnel. C'est une mission collective. Les élus de tous les coins sont déplacés, comme des points de lumière dispersés sur la Terre, exactement là où leur énergie est la plus nécessaire. Vous ne vous contentez pas de déménager, vous en créez une nouvelle fréquence. Considérez-le comme un réarrangement divin, un tableau cosmique préparant le prochain mouvement. Certains sont promus, d'autres protégés, tous alignés. Vous ne voyez peut-être pas l'ensemble du modèle, mais vous en faites partie. Il est placé à proximité de personnes dont l'esprit est endormi, dont la vie a besoin de la luminosité que vous seul pouvez apporter. Peut-être ressentez-vous un appel inexplicable vers une nouvelle ville ou une soudaine urgence de quitter là où vous êtes. Cette attraction n'est pas aléatoire, c'est une coordination. La Terre se rééquilibre, et vous faites partie des âmes porteuses de la résonance dont elle a besoin. Vous ne bougez pas pour le confort. Processus avant même de vous en rendre compte. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des échos du futur qui vous appellent chez vous. Votre nouvelle vie ne se construit pas maintenant. Il est déjà prêt, palpitant à une fréquence que vous seul pouvez ressentir lorsque vous lâchez enfin le poids du « pas encore ». Et le plus fascinant? Il n'est pas nécessaire que vous existiez. Elle est déjà réelle. Ce qui manque, c'est juste votre présence, votre oui, votre décision d'arrêter de lutter contre le flux et de commencer à suivre le courant. Lorsque vous arriverez enfin, ce ne sera pas comme un visiteur. Ce sera comme quelqu'un qui reconnaît chaque détail, comme s'il était déjà là dans un rêve. Parce que, d'une certaine manière, vous l'étiez. Votre esprit a déjà parcouru ces chemins dans d'autres dimensions, il a déjà rencontré ces personnes dans d'autres vies, il a déjà respiré cet air dans des moments dont l'esprit ne se souvient pas, mais l'âme n'oublie pas. C'est pourquoi, lorsque vous foulerez ce nouveau sol, quelque chose à l'intérieur de vous murmurera « Je le savais ». Ce n'est pas de l'intuition. C'est une mémoire spirituelle. Vous ne découvrez pas un nouvel endroit. Vous retrouvez une partie de vous-même qui a été laissée derrière vous. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage d'admettre, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en cours de déménagement. Chaque faux pas, chaque chemin qui semblait faux, chaque détour qui vous menait vers un endroit inattendu, tout cela était nécessaire pour que vous arriviez exactement là où vous deviez être, avec l'énergie exacte que ce moment requiert. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin. Il n'y a que le réglage fin d'une âme qui se prépare à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Il a été gardé au bon moment. Maintenant, faites attention aux signes qui semblent trop petits pour être importants. L'annonce qui apparaît 3 fois de suite. Le nom d'une ville qui apparaît dans 3 conversations différentes le même jour. Le rêve récurrent d'un endroit que vous n'avez jamais visité. Le sentiment d'urgence inexplicable lorsqu'on pense dans une certaine direction. Ce ne sont pas des bruits. Ce sont des coordonnées. L'univers ne crie pas. Il se synchronise. Et quand tout commence à s'aligner ainsi, c'est parce que votre champ énergétique vibre déjà à la fréquence du chapitre suivant.
Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Suivez simplement l'impulsion qui semble folle à l'esprit, mais qui semble parfaitement logique au cœur. Il y a une raison pour laquelle vous avez l'impression de ne plus être à votre place là où vous êtes. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. C'est parce que quelque chose ne va pas dans le prochain endroit. Votre agitation n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de mise à jour. Votre système se prépare à une nouvelle version de lui-même, et le corps physique met parfois du temps à rattraper son retard. Mais lorsque l'âme décide qu'il est temps, aucune force au monde ne peut la retenir. Vous pouvez essayer de résister, de rationaliser, de reporter. À la fin, vous vous rendrez compte que vous bougez déjà, même silencieusement. Parce que le véritable changement ne commence pas par un seul pas. Cela commence par un abandon. Et si, à ce moment précis, vous ressentez une oppression dans la poitrine, une envie de pleurer sans raison, une vague de peur mêlée d'euphorie, ne la combattez pas. C'est votre esprit qui reconnaît que le portail est ouvert. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'agrandissement. Vous êtes mis à rude épreuve pour vous adapter à une réalité plus grande que celle que vous connaissez. Et lorsque vous traverserez enfin, vous regarderez en arrière et comprendrez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Parce que ce qu'il y a de l'autre côté n'est pas seulement une nouvelle adresse. C'est une nouvelle dimension de vous-même. L'univers ne fait rien à moitié. S'il vous appelle vers un nouvel endroit, c'est parce que vous y trouverez les pièces manquantes pour compléter le puzzle de votre âme. Les gens qui vous comprendront sans mots. Des défis qui vous renforceront sans vous détruire. Les opportunités qui vous élèveront sans vous épuiser. Tout ce que vous avez toujours désiré vous attend, non pas dans un avenir lointain, mais dans la prochaine étape. Et cette étape ne nécessite pas que vous ayez tout compris. Cela nécessite simplement que vous ayez confiance. Alors, si aujourd'hui quelque chose en vous vous crie de partir, ne demandez pas « pourquoi ». Demandez « pourquoi pas ». Parce que la réponse est déjà écrite. Pas dans votre esprit, mais dans votre destin. Et le destin, quand il est prêt, ne demande pas la permission. Il invite. Et la seule chose que vous devez faire est de l'accepter. Il y a longtemps. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes, des aperçus de la prochaine ligne temporelle qui s'étend vers vous. Tout autour de vous commence à refléter ce changement à mesure que votre énergie s'aligne sur ce qui est à venir. Vous le ressentirez de manière subtile, une agitation qui n'est pas de l'anxiété mais de l'urgence, le sentiment de quelque chose d'invisible qui vous tire vers l'avant, des synchronicités s'accumulant plus rapidement que vous ne pouvez l'expliquer. C'est votre futur moi qui laisse des miettes, vous guidant vers la réalité qui vous attend déjà. Arrêtez de penser que vous devez manifester ce qui vous attend. Ce n'est pas nécessaire. Cela se manifeste déjà. Tout ce que vous faites maintenant vise à réaliser ce qui a toujours été le vôtre. L'univers n'a jamais construit votre bénédiction. Je te construisais pour être son égal. Et lorsque vous finissez par céder, lorsque vous cessez d'essayer de contrôler le temps et que vous suivez simplement l'appel, vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu, jamais en retard, jamais oublié. Vous marchiez juste vers une porte qui avait toujours été ouverte. Ce n'est pas seulement un changement, c'est une activation. Il ne s'agit pas d'un nouvel appartement, d'un quartier plus agréable ou d'une meilleure lumière passant par la fenêtre. Ce mouvement n'est pas une question d'abri, c'est une question d'alignement. Le prochain endroit où vous marcherez a déjà été marqué spirituellement comme zone d'activation. Vous ne déplacez pas seulement votre corps, vous repositionnez votre énergie. Quand le choix se déplace, ce n'est jamais par hasard. Les coordonnées de votre prochaine maison ont déjà été définies avec une précision divine. Chaque retard, chaque redirection, chaque non que vous avez reçu auparavant faisait partie du plan visant à vous placer à l'endroit exact où votre énergie est le plus nécessaire. Vous ne bougez pas pour trouver la paix. Vous changez pour libérer le pouvoir. Certains d'entre vous arriveront dans ce nouveau lieu et le ressentiront tout de suite. L'air semble plus léger, les couleurs plus vives, la nuit plus calme. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la fréquence. La Terre recèle des portails, des points énergétiques qui réveillent des codes en vous dès que vous marchez dessus. Votre prochaine destination n'est pas seulement un endroit où vivre, c'est un déclencheur d'expansion. Peut-être y trouverez-vous quelqu'un qui changera complètement votre vie. Peut-être aurez-vous une révélation qui réorientera votre destin. Si vous le faites, c'est peut-être l'endroit où votre travail explosera enfin, car vous serez sur la fréquence qui amplifie tout ce que vous faites. L'univers ne place pas les élus au hasard et il les gare.
Chaque mouvement est une mission divine. Pensez-y de cette façon, lorsque les réseaux énergétiques évoluent, ils ont besoin de nouveaux points de lumière pour les ancrer. C'est ce que tu es. Les endroits qu'il a traversés n'étaient pas faux, c'étaient des camps d'entraînement. Mais le prochain? C'est une rampe de lancement, un portail qui s'ouvre dès que vos pieds touchent le sol. Ce n'est pas une question de confort, mais de conséquence. Un mouvement qui se répercute vers l'extérieur, transformant non seulement votre vie, mais celle de tous ceux qui traversent votre champ énergétique. Et aujourd'hui, le code est débloqué. Le saut énergétique qui maintenait cette phase suivante en place se brise finalement. C'est pourquoi tant de gens ressentent cette anticipation presque électrique, le sentiment que quelque chose de monumental est là. Parce que c'est le cas. L'univers repositionne littéralement ses lumières les plus brillantes aux coordonnées où leur énergie déclenchera la prochaine vague d'éveil. Vous n'entrez pas seulement dans un nouveau chapitre, vous franchissez un portail spirituel qui vous attend depuis le jour où vous avez commencé votre voyage. Et une fois ce seuil franchi, la vie ne sera plus jamais la même. Il ne sera plus jamais pareil, ne ressentira plus jamais la même chose, ne sera plus jamais le même. Votre futur moi refuse de naître ici. Chaque espace dans lequel vous avez vécu a été témoin d'une version de vous qui n'existe plus. Il a vu ses crises à huis clos. Les larmes silencieuses dont tu n'avais jamais parlé à personne. Les nuits blanches où il suppliait l'univers de changer. Cette énergie reste dans les murs. Elle se souvient de toi. Mais tu ne le vois plus. Vous détenez toujours une ancienne version, celle qui se conformait, qui doutait, qui essayait de survivre lorsque vous êtes né pour ascensionner. Et maintenant, cette vieille énergie commence à entrer en conflit avec qui vous êtes en train de devenir. La pièce semble plus petite. La lumière tombe différemment. Les conversations font écho au passé, pas au futur. Vous avez l'impression que l'environnement qui vous entoure a été créé pour une version de vous déjà en train de mourir, comme une coquille qui ne vous sert plus. Vous ne pouvez pas devenir votre version la plus élevée dans un espace qui vous présente uniquement comme votre ancien moi. Changer, ce n'est pas vouloir quelque chose de nouveau pour la nouveauté, c'est exiger le respect de son évolution. Vous ne partez pas parce que vous détestez où vous êtes. Vous partez parce que cet endroit ne peut pas accueillir celui que vous êtes sur le point de devenir. C'est comme essayer de planter un nouvel arbre dans un sol déjà épuisé. Les deux ont besoin d'un sol frais. Peut-être que vous vous sentez agité sans savoir pourquoi. Vous pourriez vous retrouver à faire les 100 pas, à regarder autour de vous, avec l'impression que la pièce semble soudainement hantée par vos propres souvenirs. Parce que c'est le cas. Chaque lieu porte en écho les émotions qui vous y ont façonné. Mais il arrive un jour, comme aujourd'hui, où votre énergie commence à rejeter ces échos. Votre esprit les repousse. Un environnement peut évoluer avec vous ou expirer sans vous. Et celui-là, il expire. Ce n'est pas seulement que votre âme veut bouger. C'est juste que votre futur moi refuse de se tromper d'endroit. Vous ne pouvez pas donner naissance au niveau suivant de votre objectif dans une pièce qui ne connaît que votre traumatisme. Vous ne pouvez pas créer du nouveau entouré des fantômes de ce que vous avez déjà surmonté. Vous êtes fidèle à cet espace depuis assez longtemps. Aujourd'hui, c'est votre signal pour tout libérer. Non pas comme une évasion, mais comme un acte de respect de soi. Parce que la vérité est que son évolution s'est étendue au-delà de cette adresse. Et plus vous essayez d'insérer votre expansion dans ces murs, plus votre âme criera fort jusqu'à ce que vous l'écoutiez enfin. Vous ne lâchez pas votre passé. Vous entrez tout juste dans un endroit qui reconnaît enfin votre valeur.